Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, comment s'épanouir au travail? On avait envie de vous faire une vidéo, c'est des questions, des problématiques qui reviennent très souvent, dont on nous parle tout le temps, donc on s'est dit qu'on allait faire une vidéo sur ça. Donc vous expliquer comment, des conseils, des petites astuces, vous expliquer comment est-ce qu'on peut s'épanouir davantage, comment est-ce qu'on peut trouver sa voie, et faire en sorte pour que le travail qu'on exerce dans notre vie corresponde réellement à qui on est, à ce qui nous inspire. Donc il y a deux axes, si on prend les deux axes qui reviennent, soit on est des personnes qui sont hyper ambitieuses et du coup on finit par se mettre une pression au boulot parce qu'on s'identifie énormément à notre boulot comme pour prouver tout le temps au patron ou aux autres qu'on vaut quelque chose, quoi. Donc du coup on se met en burn-out, en surmenage. Soit dans l'autre sens, encore une fois, où c'est décalé, aucun de nos boulots de notre vie ou des choix de professionnels ne nous alimentent, ne nous nourrissent. On fait un boulot parce qu'il faut faire un boulot et puis ça paye les factures, quoi. Donc là, on prend toujours les deux facettes qui sont pas posées, en fait. Donc, Alors, il y a déjà une chose qu'il faut voir, c'est que travailler pour un employeur, par exemple, moi je voulais prendre ces deux axes-là. Travailler pour un employeur et travailler pour soi-même, être son propre patron, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Moi j'ai travaillé pour des employeurs pendant des années, maintenant je suis mon propre patron, et ça a cheminé parce que je l'ai voulu, parce que c'était ce qui me correspondait. Quand vous travaillez pour un employeur et que vous ne supportez pas l'autorité, là vous avez déjà un problème de base, quoi. C'est-à-dire que vous allez travailler pour quelqu'un qui va effectivement faire la politique de l'enseigne, et vous serez mal parce que vous allez peut-être avoir des idées, peut-être que vous allez voir les choses différemment de lui, mais du coup vous serez face à votre impuissance parce que c'est pas vous qui avez le pouvoir de décision, voyez. Donc c'est déjà remettre réellement ce que vous voulez. Si vous travaillez pour un patron, c'est évidemment accepter l'idée que de toute façon c'est lui qui fait sa politique, quoi, et que vous avez des prérogatives qui vous sont données, et vous pouvez très bien être épanoui et travailler avec un employeur, il n'y a vraiment pas de souci. Après, il y a beaucoup de personnes qui pourraient travailler pour eux-mêmes, mais qui n'ont pas le courage, ou qui n'y arrivent pas, ou qui ne savent pas trop. Évidemment, le point de départ, c'est déjà de savoir ce qu'on aime dans la vie. Puisque pour moi, comme vous dit Jérémy, le métier, c'est pas le métier qui fait votre identité. Le métier, c'est l'expression de vous-même, quoi. Donc et je pense que ça chemine sur les années. Moi, ça a pris énormément de temps. Mais il faut apprendre à s'écouter et voir exactement dans tout ce que vous faites dans le quotidien ce qui vous appelle, ce qui vous appelle pas, ce qui vous nourrit, ce qui vous nourrit pas. C'est vraiment le curseur, on vous en parle très souvent, mais vous savez, c'est le ressenti. Quand vous êtes dans un endroit où vous êtes bien, vous le sentez, vous êtes bien, mais quand vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, quoi. Vous voyez, votre corps, en fait, il parle pour vous, il vous explique, là tu es bien, là tu es pas bien. Mais en fait, ça c'est ce que je te disais hors caméra, le fait que c'est pas le boulot qui nous définit, mais pour réexpliquer ce qu'on était en train de discuter avant de faire cette vidéo, c'était que c'est pas le boulot qui doit définir du coup qui je suis, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ma vie au départ, très égoïstement, intimement, quoi. Et ensuite, je trouve le boulot qui coïncide et dans lequel je peux exprimer ça. Donc, moi, par exemple, j'aimais bien tout ce qui était développement personnel, spiritualité, prendre soin de soi, de l'intérieur, toutes ces logiques-là. Donc, ça s'est posé naturellement que de faire coach, par exemple, vous voyez. Mais pas l'inverse, en fait. C'est pas le boulot que je vais choisir qui va définir ma personnalité. Et souvent, c'est ça un moment qu'on fait dans lequel je vous disais au début qu'on peut être dans un surmenage. C'est-à-dire que je m'identifie tellement au rôle que je suis, que du coup, je me mets une pression incroyable et du coup, ça déraille. Parce que c'est plus fait de l'intérieur naturellement, quoi. Je force un processus. Et dans l'autre sens, quand je trouve pas mon identité et que rien ne me donne envie, je prends le boulot, comme je disais tout à l'heure, pour payer ses factures. Du coup, comme j'ai pas été développé à l'intérieur de moi, mon ego dans le sens de savoir ce qui me fait envie dans la vie, de ce qui me le fait moins, point de départ essentiel. Normalement, quand on est ado, on commence un peu à explorer un peu ses goûts et ses dégoûts, quoi. Et normalement, on est censé calquer, trouver un petit peu son profil. Encore une fois, le boulot, c'est que l'extension de qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer à l'extérieur, quoi. Il va pas arriver comme une solution, ni comme un problème en réalité, mais plutôt comme l'extension de moi dans quelque chose qui normalement est naturel. Donc si je sais bien parler, je peux faire vendeur. Si j'aime ce qui est esthétique, vous avez compris un peu le principe, mais ça part toujours de cette base là. Et voilà. De toute façon, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre travail, alors il y a beaucoup de gens qui font énormément leur boulot pour payer leur tranquillité. Donc quand Jérémy vous dit ce que vous faites, ça doit vous nourrir directement, vous allez constater autour de vous qu'il y a des gens qui bossent super bien, mais à un moment donné, et moi j'en reçois des gens qui sont en burn-out, ce sont les personnes qui vont trop loin
et parce que le travail qu'ils font, alors soit c'est une vraie passion, ils se font bouffer par leur passion, soit ils le font pour l'employeur, pour être le numéro 1, ou pour avoir le fameux poste supérieur, etc., etc., mais ils le font pas réellement sur quelque chose de posé. Ça, c'est décalé. Et ça, c'est des choses qui demandent à être réglées. Donc de toute façon, si vous êtes décalé, votre système, il va vous le rappeler, avec une déprime, avec de la tristesse, avec un burn-out, ou avec, vous comprenez? Et ça sert à ça, hein. C'est pour ça que quand on vous parle souvent de stress, des angoisses, etc., c'est vraiment que des symptômes de votre façon de faire, de votre fonctionnement, de votre propre fonctionnement. Donc c'est pas négatif de les ressentir, c'est à chaque fois des alertes qui vous permettent de vous rééquilibrer, de vous remettre sur votre truc à vous, quoi. Donc savoir pourquoi est-ce que vous travaillez, si c'est pour l'employeur parce que vous aimez travailler pour l'employeur, être le numéro 1, il y a des chances pour que vous mettiez vos collègues à dos, il y a des chances pour que, vous voyez, pour que ça vous isole aussi. Si vous adorez ce que vous faites, vous êtes tellement passionné mais que ça vous bouffe, à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de respecter votre intégrité. Donc très souvent, j'en parle aussi en séance, c'est à un moment donné, il y a quand même une intégrité. Vous dépensez, on va dire, 20 kilos d'énergie, si quand vous dormez, vous en reprenez que 10 ou 15, il y a un différentiel, quoi, vous voyez. Donc se donner dans ce qu'on fait, oui, surtout si ça vous passionne, mais à un moment donné, il faut quand même juste écouter son corps qui vous dit à un moment donné, là, stop, tu vas un peu trop loin. Voilà. Et justement, cette notion d'équilibre entre l'énergie que je dépense, on peut la retrouver aussi des fois. La réponse, ça peut être aussi la valeur qu'on va me donner dans mon salaire aussi, hein. Ça peut faire partie de l'épanouissement, évidemment. Encore une fois, ça fait pas tout, mais si vous dépensez 20 kilos d'énergie et que le patron ne vous en donne que 10, il y a un moment, vous allez avoir un décalage. Donc soit il y a un moment, vous déprimez, vous êtes en colère, vous êtes en rébellion et vous commencez à en mettre des mots pour avoir quelque chose qui sera juste, soit vous allez réduire un peu la quantité d'énergie que vous mettez, mais en vous frustrant. Donc il n'y a pas 20 000 possibilités. À un moment, c'est soit le patron il trouve un arrangement financier ou un poste qui vous est plus adapté, soit c'est vous qui devez vous déplacer parce que vous avez fait votre temps aussi là-dedans. Et ça, des fois, c'est ça aussi. Sur le départ, on a un boulot dans lequel on est très épanoui, puis à un moment, on a compris un peu les rouages, on a vu d'autres choses, on a grandi de ça, il y a eu des mois, des années qui ont déroulé, et du coup, effectivement, ça nous correspond plus comme ça nous correspondait au début. Donc moi, je veux dire, au début, je le dis dans plusieurs vidéos, j'étais dans l'infographie, marketing, rien à voir, mais ça me passionnait énormément. Puis il y a un moment, au bout de quelques années, tout ce qui était de cet ordre-là ne me plaisait plus. Après, ça ne veut pas dire que c'était contraire à ce qui m'attirait initialement, puisque c'est quelque chose que j'aime bien utiliser encore dans mon ADN, sur notre site, sur les vidéos, sur le montage, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas quelque chose qui se rejette, mais comme si on ne s'est pas encore tout à fait trouvé quelque part. Et c'est un peu comme un éventail avec plein de couleurs qui font notre personnalité. Et à nous d'aller slalomer, avancer quand c'est le moment, en fait, parce que j'étais au bout de ce chemin-là. Là, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Donc souvent, c'est juste l'idée qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est ouvert quelque part et qu'il y a une porte qui s'est fermée ailleurs, quoi. C'est juste l'évolution normale de l'humain, quoi. Puis il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent comme ça sur d'autres boulots, quoi, parce que ils ont évolué intérieurement et ils sont... De toute façon, on évolue tous comme ça. Au bout d'un moment, on va au bout de l'expérience qu'on a à vivre au-delà du métier même. Je pense que de plus en plus, on a besoin de changer, on a besoin d'apprendre, on a besoin de voir des choses nouvelles, on a besoin d'apprendre d'autres compétences. Et de plus en plus, à une certaine époque, on pouvait faire le même métier toute sa vie. La moyenne, je crois aujourd'hui, c'est 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus. Mais vous voyez bien que ça se rapproche de j'ai besoin de changer tout le temps. Alors ça fait très instable comme ça, mais quand vous avez fait le tour de quelque chose, votre système il peut s'ennuyer, donc c'est normal d'avoir envie de changer. Et ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est de se contenter d'un travail qui nous plaît pas, parce qu'on est bien avec les collègues, ou parce qu'on a un beau salaire. J'ai un super salaire, donc je vais pas bouger parce que j'ai au moins ça, et je sais pas ce que j'aurai après. Et là on reste dans cette fameuse zone de confort. C'est bien dommage, parce qu'on prend pas de risque, quoi. Votre système il vous appelle à autre chose, et puis vous allez bloquer. Et là ça me fait penser à un ami qui lui a ce que j'appelle des projets fantasmés. C'est-à-dire que c'est un rêve de moi je voudrais faire ça c'est mon projet. Mais sauf que ça fait des années et des années que ça n'a pas bougé, quoi. Quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous avez le même projet dans la tête, si vous plantez pas les graines aujourd'hui des plantes que vous voulez faire pousser demain, ça fonctionnera pas, quoi. À un moment donné, remettre toujours à demain, cette procrastination perpétuelle, c'est simplement ce manque de... vous voyez ce petit moteur qui vous manque là. Et ça c'est le courage. C'est vrai que
c'est pas simple, mais si vous n'avez pas ce moteur-là, ça va être un peu compliqué, quoi. Moi, je trouve qu'un conseil pour ça, justement, pour si on veut changer de boulot ou carrément de secteur ou se chercher et qu'on a peur, le mieux, et c'est ce que je peux vous recommander de faire le plus facilement, c'est de commencer à, pas à tout changer, mais de commencer à regarder ce qui se fait ailleurs. Rien ne vous empêche de prévoir un entretien à côté ou ne serait-ce que de regarder ou vous voyez, de le faire en transition, ou si c'est une auto-entreprise que vous voulez lancer, vous pouvez l'accumuler avec le boulot qu'il y a actuellement pour prendre la température et voir. Le but n'est pas de se jeter en mode kamikaze non plus dans quelque chose de totalement différent, mais le but est de commencer un peu à faire comme à juste à regarder à côté. Ça suffit en fait pour des fois définir un peu un projet, s'il est viable ou pas, ou si finalement ça me convient comme ça. Mais le fait de rester dans cette attente sans rien faire, souvent c'est ça qu'on fait parce qu'on a peur, mais en fait on fait rien, c'est ça qui nous tue. Et en fait juste d'y aller, ça permet soit de se bouger, soit de confirmer que bon je reste là où je suis finalement. Mais c'est bien d'être dans cette action là, surtout si vous avez un symptôme qui arrive de colère permanent avec le boulot ou de tristesse ou de déprime, c'est qu'il y a quand même quelque chose à changer, quoi. Et la solution ne viendra pas à vous, évidemment, malheureusement c'est pas comme ça. Donc c'est plutôt que vous qui devez aller vers votre solution, quoi. Et donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour votre mental parce que ça aide à le faire en transition, comme ça lui il panique pas tout à fait tout de suite, quoi. C'est vous qui créez votre vie, hein. Il ne va pas se passer un miracle extérieur, il n'y a pas quelque chose qui va venir vous chercher. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et généralement, c'est qu'il y a quand même une démarche... il faut que ça vienne de vous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Si vous aimez ce genre de vidéo, toujours pareil, vous pouvez liker la vidéo, les partager aussi, ça nous fait nous connaître. Et vous abonner à la chaîne si vous voulez les prochaines notifications. Voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Bye bye.